Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'aspi. Je vous envoie un beau bonjour en espérant que ça va bien de votre côté. Par pur hasard, hier, j'ai rencontré l'organisateur d'un événement qui se tient une fois par année au Québec. Et c'est un événement très, très populaire pour les personnes qui aiment les voitures modifiées, tout ce qui comporte les voitures, la mécanique. Ça va se faire vers la fin août, je crois que pendant 2 jours, le 21-22 août. Bref, si tu es une personne TSA qui adore les voitures modifiées, peut-être tu pourrais juste regarder un petit peu l'événement Eurocracy. Alors, je le souligne rapidement, E-U-R-O-K-R-A-C-Y. Eurocracy. C'est un événement de grande envergure. Et par pur hasard, hier, j'ai rencontré comme ça, sans le savoir, son organisateur. Alors, c'est un événement à ne pas manquer si tu aimes les voitures modifiées, tout ce qui comporte les voitures. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, je suis en train de marcher comme ça, je me suis dit, c'est une réalité que je vis pratiquement à chaque jour. Depuis l'adolescence que ça n'a pas changé. Et la vidéo s'adresse en même temps aux parents. Si tu es un parent qui a un ou des enfants TSA, effectivement, l'enfant TSA va devenir adolescent, adolescente et va commencer son parcours de vie en tant que jeune adulte. Alors, 18 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Personnellement, étant TSA, il y a une chose que j'ai remarqué. Mes parents ont toujours eu un sentiment, est-ce que mon fils va bien? Hein? Maudit, je m'inquiète pour mon garçon. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, bon, j'étais adolescent, j'avais pas eu de diagnostic encore, alors c'est sûr que quand on est adolescent, non diagnostiqué, on peut avoir une différence. Mais parfois, les parents, on se dit, ça va aller mieux, inquiète-toi pas. 22, 23 ans, j'avais beaucoup de difficultés, malgré tout, sur le plan social, à faire des amis. J'avais tout le temps une petite différence. Et mes premières blondes, je les ai rencontrées peut-être 21, 22 ans, je ne me rappelle plus. Mais la vidéo est tout simplement pour dire à vous les parents, si votre jeune enfant TSA, même s'il soit adolescent ou c'est un adulte, je peux comprendre que pour un parent, on va toujours se poser des questions. Est-ce que mon fils, est-ce que ma fille va bien aller? Si je peux donner mon opinion personnelle par rapport à ça, même encore aujourd'hui, ma mère qui est à peu près dans la soixantaine, je crois qu'elle a 64 ans, parfois elle va m'envoyer un petit texto, parfois elle va m'appeler, on va parler ensemble. Et souvent, j'ai l'impression que elle s'en fait beaucoup pour moi. Hein? Mais tu sais, je vais pas changer du jour au lendemain, mais je lui dis, ça va bien, man, ça va bien. Je suis habitué dans ma petite routine, fais-toi-en pas. Tu me connais, ça fait longtemps, je suis ton garçon, je ne changerai pas du jour au lendemain. Peut-être que lorsqu'on est un parent et qu'on a un enfant TSA, des fois, on voudrait que son enfant ait une meilleure qualité de vie. Mais en réalité, ma qualité de vie, je suis content avec ma qualité de vie. Je suis super content. J'ai pas une vie parfaite, mais je l'accepte, puis je fais mon possible pour profiter de la vie. Fait que tu sais, des fois, juste amicalement comme ça, à vous les parents, je sais pas votre enfant il a quel âge, mais si c'est un adulte et qu'il vous dit parfois, ça va bien, man, fais-toi-en pas, ça va bien. Tu sais, c'est déjà bien, c'est déjà bon. Chaque personne TSA à l'âge adulte va réagir différemment par rapport à l'approche et à l'amour avec la famille, les parents. Mais tu sais, moi, c'est ce que j'ai voulu vite partager avec vous.
Si parfois vous vous en faites pour votre enfant, ben, dites-vous que votre enfant, il va selon son rythme à lui, puis souvent les personnes TSA, oui, on a des difficultés. Parfois on peut avoir un petit down, parfois on peut trouver ça plate, mais je pense qu'en général, ça va bien. On est habitué en vieillissant à avoir une petite routine de vie ou peut-être avoir des habitudes, des intérêts restreints. Mais tu sais, je pense que pour la grande majorité d'entre nous, ça va bien malgré tout à l'âge adulte. Parfois, il y en a qui vont développer une famille, qui vont devenir parents, qui vont juste avoir un blonde ou une chum. Ou peut-être qu'il y en a qui vont être célibataires puis qui vont être corrects comme ça. Mais tu sais, je peux comprendre aussi encore ma mère parfois. J'ai l'impression qu'elle s'inquiète pour moi. Mais je peux pas lui donner de réponse magique. Je lui dis, mais inquiète-toi pas, ça va bien. Puis parfois, je peux le sentir dans sa voix qu'elle s'inquiète. Mon père, c'était la même chose, mais mon père est décédé, alors c'est différent maintenant. Alors, c'était ça ma petite vidéo. Tu sais, c'est difficile pour moi de trouver les mots justes parce que chaque enfant, chaque individu TSA, on est tous différents. Mais je crois qu'à l'âge adulte, parfois, on n'ose pas toujours dire qu'est-ce qu'on pense. Peut-être que votre enfant se confie à vous, les parents, peut-être pas beaucoup. Peut-être qu'il va se confier à un ami, peut-être qu'il va se confier à un autre membre de la famille. Mais tu sais, je crois que l'important, c'est que c'est difficile à expliquer. Puis tu sais, moi en vieillissant, ben, je voyais souvent mes parents s'inquiéter un petit peu pour moi. Puis moi, tout ce que je veux faire avec cette vidéo-là, c'est de vous envoyer un message. Si votre enfant vous dit « ça va bien », ou « fais-toi-en pas, père, fais-toi-en pas, man », prenez-les comme un... Prenez-les positivement. Puis d'un autre côté, ça se peut aussi que votre enfant va pas vous dire toujours la vérité, hein? Je veux dire, être TSA, c'est loin d'être aussi la perfection. Peut-être qu'il peut vous dire quelque chose, puis finalement, c'est pas ça pantoute. Est-ce que ça veut dire que les personnes TSA sont de nature menteurs-menteuses? Je penserais pas. Mais comme chez les neurotypiques, parfois, il peut y arriver où tout simplement, on veut pas répondre à la question, puis on va donner comme réponse qu'est-ce que ça nous tente de donner comme réponse. Mais je pense qu'avec le temps, quand vient la stabilité à l'âge adulte, étant parent, vous allez sûrement remarquer votre jeune un petit peu dans son agissement. Tu sais, en même temps, peut-être qu'étant parent d'un enfant TSA, vous avez un petit peu peur pour son évolution dans sa vie d'adulte. Est-ce qu'il va être capable de vivre, avoir une certaine autonomie en appartement? Est-ce qu'il va être capable d'apprendre à cuisiner? C'est tellement des choses prises pour acquis, mais que parfois, pour les personnes TSA, c'est un petit peu de difficulté. Mais je crois qu'en ayant un bon encadrage, une certaine supervision, étant parent, on fait tout notre possible pour essayer le meilleur, pour donner le meilleur à notre enfant, pour qu'il puisse avoir une certaine qualité de vie à l'âge adulte. Parfois, c'est difficile, mais selon moi, il ne faut pas perdre espoir. Tu sais, il y a tellement aussi de nouveaux organismes, des groupes de rencontres pour qu'on puisse se faire des amis TSA. Quand j'ai eu mon diagnostic, moi, vers 2010, il n'y avait rien de tout ça, là, des activités ou des pique-niques pour rencontrer d'autres personnes TSA. Alors aujourd'hui, ben, tout de même, ça démontre que c'est un petit peu positif parce que ça évolue. Il y a beaucoup de parents aussi qui prennent, je dirais pas action, mais qui vont développer des groupes de soutien pour d'autres parents TSA. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des parents aussi qui vont écrire des livres sur la réalité de leur enfant, où il y a de plus en plus d'organismes, parfois à but non lucratif, qui vont venir en aide aux personnes TSA et à leurs familles, à leurs parents. Parfois, c'est juste un petit manque d'information. Puis lorsqu'on est parent d'un enfant TSA et qu'on a un autre enfant qui est neurotypique, on essaye de focaliser sur l'enfant TSA pour qu'il puisse y avoir un bon développement, pour qu'il puisse maîtriser le plus d'informations possible. Puis parfois, peut-être qu'en tant que parent, c'est difficile d'apporter tout le
le soutien à votre enfant TSA parce que vous avez peut-être un enfant aussi neurotypique. Puis parfois, l'enfant neurotypique peut se sentir un petit peu délaissé ou vice-versa. C'est pas toujours évident être un parent et avoir plus qu'un enfant s'il y a neurotypique et TSA. Ça demande beaucoup de choses à prendre en considération, à gérer. Mais dites-vous une chose, c'est que vous n'êtes pas seul parent à vivre dans cette situation-là. Et peut-être que votre jeune, en ce moment, il est trop jeune pour s'expliquer. Peut-être qu'il est adolescent, puis il y a une petite crise d'adolescence, mais je pense qu'à l'âge adulte, pour une grande majorité d'adultes TSA, on fait notre possible, puis on est content avec ce que l'on est, ce que l'on dégage. On apprécie ce que l'on est, on apprécie notre entourage. On est conscient peut-être de notre différence, mais on l'accepte. On fait notre possible. Alors, c'est ça ma petite vidéo rapidement aujourd'hui. Je me suis dit, je vis cette situation-là régulièrement avec ma mère, qui se préoccupe de mon bien-être. Et c'était la même chose quand j'étais dans la vingtaine, dans la trentaine. Et malheureusement, effectivement, elle continue régulièrement de me demander si ça va bien. Et la raison pour laquelle je dis malheureusement, c'est parce que je lui dis, « Ma, ça va bien. » Tu sais, tu me connais, je ne vais pas devenir Superman du jour au lendemain. Ça va bien, Ma, ça va bien. Mais parfois, étant parent, peut-être que c'est normal qu'on va toujours s'en faire pour notre enfant. Je le comprends. Alors, c'est ça. Amicalement, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et si ça a pu aider peut-être juste un parent, c'est tant mieux. Je vais me sentir... Moi, je le fais par pur plaisir. Hein? Tu sais, c'est mon petit passe-temps personnel que j'aime faire parfois des capsules vidéo. Et ça a donné que la vidéo, peut-être qu'elle s'adresse plus aux parents. Mais je vous lève mon chapeau à vous les papas, à vous les mamans. C'est pas toujours évident lorsqu'on a un enfant TSA. Parce qu'il peut y avoir parfois de l'agressivité, parfois il peut y avoir de l'hyperactivité, parfois il peut y avoir un désir de non manger ci, de non manger ça, de faire des crises. On est tous différents, mais on évolue tous à un rythme différent. Mais quand l'âge adulte s'installe, il y a quand même une certaine, un certain juste milieu aussi qui s'installe, tu sais. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Bye bye.